Oh putain, Ah non, il n'y a plus de batterie. Non. Alors du coup, ouais, après coupure, maintenant on va partir sur le néoprène qui est une matière qui revient vraiment à la mode. Donc petit mémo, tu nous redis un petit peu ce que c'est. Non. Voilà. Alors en fait le néoprène tout simplement c'est de la combinaison de plongée. Pour faire des combis de plongée et en fait c'est un mélange de mousse et de tissu. Alors il y a plusieurs types de néoprène. On a des épaisseurs aussi différentes entre chaque néoprène. Mais celui-ci on peut voir par exemple que c'est brillant à l'extérieur. C'est souple, donc c'est assez fin. Et à l'intérieur, c'est poreux, c'est du tissu. Et surtout, c'est élastique. En fait, c'est des produits qui sont un petit peu dans le même univers que ceux du latex. Avec quand même une comparaison, c'est-à-dire que la plupart d'ailleurs les entre-fétiches ne se fétichent pas. C'est la fin de journée. Le néoprène, c'est une matière qui est très à la mode en ce moment. Oui. C'est hyper tendance parce que c'est facile à porter, ça moule assez bien. Ils font des designs de plus en plus fashion et de plus en plus sport. Oui, là c'est un haut, mais il existe. Moi j'ai vu les sous-vêtements, les jockstraps et les shorts et tout ça, et c'est super joli. Tout à fait, tout à fait. Surtout ça demande, enfin c'est vachement facile d'entretien, donc c'est pour ça que le néoprène en fait est très très populaire en ce moment. Et de plus c'est une matière qui est vachement résistante. Il n'y a pas autant de contraintes que le latex ou autant d'entretien que le cuir. Voilà, en fait tout simplement. Et puis on va expliquer un petit peu dans les grandes lignes comment nettoyer son néoprène, parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent cette question. Est-ce que ça passe à la machine? Oui, ça passe à la machine. Vous pouvez le laver à 20 degrés, voire à 30 degrés. Mais personnellement, moi je recommande de le laver directement dans la douche. Ouais. En fait, quand vous rentrez de soirée ou que vous avez votre néoprène, et ben en fait vous le portez sur vous, vous allez à la douche et avec votre gel douche, et ben tout simplement vous savonnez vos tenues et puis vos accessoires si vous avez des bracelets ou des masques en néoprène, tout simplement. Et au moment de vous rincer, vous rincez et puis après vous essorez un petit peu et puis vous étendez tout ça sur un cintre. L'avantage du cintre, vous pouvez en prendre soit des plats, soit des gonflants si vous voulez garder la forme des épaules, parce qu'en fait justement qu'est-ce qui se passe avec le néoprène? Le néoprène, ça garde les plis, donc c'est à dire que si vous le mettez comme ça sur une tringle, et ben au moment de sécher, vous risquez à cet endroit là, enfin au niveau du pli, d'avoir une marque en fait. Alors la marque n'est pas indélébile, vous pouvez toujours la récupérer, mais c'est vrai que pendant plusieurs heures vous allez avoir le pli et c'est pas forcément esthétique. Voilà, c'est ça. Si jamais ça vous arrive d'avoir un pli, vous nettoyez votre néoprène à l'eau chaude. Donc moi ce que je fais c'est dans la douche, je mets de l'eau bien chaude, j'arrose mon néoprène avec, et puis après je le fais sécher et là en fait les plis ont tendance à s'estomper plus facilement. Oui, ça fait un effet de vapeur, un peu comme si on le passait à la vapeur quoi. Un petit peu. Dans le même genre. Ouais, c'est ça. C'est l'idée. Vous pouvez aussi le nettoyer avec de la lessive liquide. À la machine, sur soi, c'est pas évidemment. Après, on peut aussi avoir un autre type de néoprène. Oui. Hop, comme sur les masques. En fait, ce néoprène, je sais pas si on voit bien, mais c'est moins brillant. Oui. Voilà, parce que à l'extérieur, en fait, il y a une couche de tissu stretch. Donc ça, c'est du tissu, mais c'est du tissu néoprène. Donc c'est le même tissu qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur. Celui-là, il est waterproof et pas celui-là. Ça, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas déperlant. Il n'est pas déperlant, voilà, parce qu'il est quand même waterproof parce que entre les deux, il y a quand même une couche de mousse qui bloque l'eau, mais les parties sont poreuses. Donc en fait, pour nettoyer ce type de néoprène, moi j'utilise de temps en temps de la lessive liquide, mais sinon il y a une petite astuce personnelle, c'est d'utiliser du savon noir liquide ou en gel, ou prendre un bloc de savon noir, de bien le faire mousser, faire bien avec un savon noir, c'est génial. Je peux nettoyer mon néoprène avec. Quand on a des zones un petit peu compliquées, comme sur les masques ou sur des bracelets en néoprène, parce que souvent c'est des liserés en néoprène, moi j'utilise personnellement une petite brosse rotative. En fait ça je vais vous mettre un lien sur mon blog et dans la vidéo. Tu fais très youtubeuse beauté. Ouais mais j'ai toujours rêvé de faire ça dans ma vie. Et du coup c'est l'occasion. Du coup ce sont des brosses normalement pour la peau, c'est à la mode, il y en a partout, ça coûte pas très cher. Et c'est vrai qu'effectivement c'est pas con du tout parce que du coup ça va nettoyer un petit peu et ça va cibler et ça va faire mousser, parce qu'en fait ce qui fait que ça nettoie ce sont les bulles et la mousse. Je vais vous mettre un lien si vous voulez voir, c'est génial, même pour tester pour la peau, c'est rigolo quand tu fais de la barbe, tu sais, ça remplace un blaireau. Ouais. Donc du coup c'est plutôt pas mal quoi.
Alors on a fini sur les nettoyages et un petit peu les conseils d'entretien des principales matières fétiches, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, tout ce qui va être spandex, résille, etc. Là on a vraiment parlé de tout ce qui était le plus complexe à entretenir. Ouais. Il y a une autre vidéo qu'on va faire et ça va parler du puppy play et des masques. Ces masques-là nécessitent un certain entretien. Tu vas nous expliquer un petit peu quel est ce monde là, parce que pour moi c'est un monde un petit peu à part. C'est pour ça que je voulais pas en parler. J'ai vu des vidéos de youtubeurs le faire, mais ça semblait pas très réaliste en fait. Et je préfère avoir quelqu'un qui était vraiment dans ce milieu-là pour en parler. C'est plus simple. Et puis tu es plus impliqué. Et puis moi j'aurais peut-être des questions cons, faudra m'excuser. En tout cas, c'était super intéressant. N'hésitez pas à le suivre. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a intéressé. La vidéo qu'on va suivre va sortir dans pas longtemps de toute façon. Et puis je vous dis au plaisir et à bientôt. Ciao ciao.